Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, j'ai un reflet bleu sur mes lunettes, mais il fait beau. Je vais pas allumer les lumières pour avoir chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes lunettes sur la tête. Comme ça ne vous perturbera pas. Ça égaye un petit peu cette vidéo qui n'est pas forcément joyeuse. Alors je suis désolée, il fait beau et mon voisin a décidé de tondre. Ça peut vous doucement. Voilà, fenêtre fermée, on va pouvoir aborder le pourquoi j'ai été autant absente des réseaux, de votre vie, de la chaîne, etc. Cette vidéo n'est pas forcément facile à tourner, car je sais que mes haters, parce que oui, j'en ai, vont très très mal interpréter les choses et ou vont être contents de ce qui m'arrive. En soi, qu'ils soient contents, bon, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que je te dis? Au moins, ils auront eu la satisfaction d'être contents. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la dépression. Alors, prenez un café, un thé, une boisson fraîche selon la température qu'il fait chez vous. Mais cette vidéo va être longue. Je parlerai dans cette vidéo de la dépression en général, de mon expérience, de moi, et de plein de choses. Donc, si ça ne vous intéresse pas, ne regardez même pas la vidéo. Voilà. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est la dépression? Alors, vous savez, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est la dépression, puis de toute façon, Google est ton meilleur ami. Si tu ne sais pas ce que c'est, il sera mieux t'expliquer que moi. Dans les grandes lignes, la dépression, c'est un état psychique, psychologique, qui te fait perdre la tête, qui te fait perdre pied, tu es triste, tu n'as envie de rien, tu as des idées morbides, des choses comme ça. Il faut savoir que depuis la crise Covid, j'ai récemment vu une étude qui disait que 73% de la population française était dans des états dépressifs et que 59% de la population française connaissait ou ont connu des périodes de dépression. Donc ce n'est pas... c'est courant en fait comme état. Ce n'est pas une maladie, parce que si c'était une maladie, 3 jours de cachet, puis il n'y en aurait plus. C'est vraiment un état. La dépression peut être déclenchée suite à un trauma, suite à un décès, suite à un blackout, du harcèlement, qu'il soit scolaire, qu'il soit du harcèlement au travail, je ne sais plus comment ça s'appelle, de la maltraitance, des choses comme ça. Et les déclencheurs, il n'y en a pas vraiment, parce qu'on ne peut pas savoir que nous sommes en dépression si nous ne sommes pas diagnostiqués. Les déclencheurs peuvent être un sommeil plus fort, avoir une nonchalance à faire les choses, avoir la flemme, mais une flemme, pas avoir la petite flemme, hein, la grosse flemme, avoir l'impression d'être tout le temps fatigué, pleurer pour un oui, pour un non, être à vif. C'est tout un tas de choses, mais c'est pas parce que non plus on a ces symptômes qu'on a forcément de la dépression. Donc c'est pour ça qu'il est très très important, j'enlève le coussin à moi parce qu'il me gêne, d'ailleurs, hop, c'est pour ça qu'il est très très important de la faire diagnostiquer. Alors pourquoi cette vidéo est difficile pour moi aujourd'hui de vous tourner? Parce que depuis 2005, je suis un peu dans une tourmente de crise d'angoisse, de j'aime les gens à m'attacher très très rapidement, ce qui crée des jalousies et je m'en excuse. Je pense que si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras.
le sentiment peut-être que je peux piquer des gens à des gens, c'est-à-dire par exemple une mère à une fille, ou une amie à une autre amie, ou des problèmes d'identité, des problèmes, divers problèmes. Donc jusqu'à il y a pas très longtemps, je m'en accommodais, il y avait des périodes où j'allais mieux, il y a des périodes où voilà. Bon, tout en évoluant, hein, tout en grandissant, parce qu'en 2004 j'avais 17 ans, donc maintenant là j'en ai 20 de plus, quoi. Mais voilà, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais voilà, le 22 décembre 2021, mon papa est décédé. Alors attention pour ceux et celles qui me connaissent, ce n'est pas mon géniteur qui est décédé, mais mon père, celui qui m'a élevé de ma naissance jusqu'à maintenant, jusqu'à celui qui se levait le matin pour aller gagner la croûte, celui qui m'a appris des choses, celui, voilà, un père, quoi, celui qui est gravé dans le cœur. Mais bon, les liens du sang ne sont pas forcément les meilleurs, et je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, en partant, en me laissant, il a, malgré lui, appuyé sur un détonateur chez moi, qui fait que, comment dire, j'ai vraiment du mal avec cette vidéo. En plus, ça m'angoisse d'en parler, parce que j'ai peur que vous me preniez pour une... Je vais même pas couper. Vous savez quoi, je vais même pas couper. Comment dirais-je, je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, non, il n'y a pas d'exemple à donner. Quand il est parti, chez moi, ça fait boum. Déjà, ça fait boum parce que je sais par expérience que ceux et celles qui ont perdu un père ou une mère savent qu'un parent, c'est une partie de sa vie qui part. Et que, avec le décès, on se dit, si j'avais su, si j'aurais fait autrement, j'aurais fait ci, j'aurais fait là. Bref, outre les regrets énormes qu'on peut avoir, et il n'y a pas pire que de vivre avec des regrets, mon papa a fait sauter plusieurs verrous sur moi. C'est-à-dire qu'il m'a, dans une sorte, ça m'a réveillée dans une espèce de sommeil depuis 2004. Et de deux, ça a réveillé en moi quelques souvenirs que j'avais occultés. À cause de ça, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Mon chagrin est, même à l'heure où je vous parle, est énorme. Il est indescriptible. J'ai l'impression que je l'ai perdu hier. Alors, je pleure moins. Mais là, les cachets que je prends aussi pour pas pleurer. Mais la douleur, on m'a ouvert le cœur et puis il est à vif, quoi. Bref. Je m'éloigne un peu du sujet. Mais il n'empêche que depuis son décès et depuis la maladie que j'ai eue en même temps, parce que je vous rappelle que, en même temps qu'il est décédé, je combattais une maladie moi aussi. Et je vous rappelle que je n'ai pas pu ni aller le voir au funérarium. De toute façon, ça aurait été au-dessus de mes forces. J'ai peur des morts. Enfin, j'ai peur d'un corps mort. Mais je pense que lui, je serais allée le voir. Je n'ai pas pu aller au funérarium non plus, au crématorium non plus. Je n'étais pas transportable. Voilà. Donc tout ça a fait que Cécile, elle a commencé légèrement à péter un petit câble. Péter un câble, mais pas que. Elle a commencé à se refaire des cauchemars, des rêves.
Puis elle a commencé, Cécile a pu être un bonhomme. Elle a commencé à re-aimer le rose, au tel point de faire de cette pièce une pièce toute rose, avec des choses que j'aimais, c'est-à-dire la Cécile d'avant, même que je tombe dans cette tourmente de crises d'angoisse, etc. Ceux qui m'ont connue avant les crises d'angoisse sauront de quoi je parle. Puis, je sais pas, c'était le bordel dans ma tête. Et à l'époque où je venais dans cette pièce, j'avais un clic-clac. Et je m'enfermais, je me tailladais. Mon mari me dit, c'est plus possible. C'est pas possible. Il faut sortir, il faut voir des choses. Ma fille a essayé tant bien que mal de m'aider. J'ai essayé de faire des lives et tout, mais quand je voyais que personne prêtait réellement attention à mon mal-être, j'ai vite arrêté. Et puis de toute façon, quelqu'un m'aurait parlé, j'étais tellement aigrie que j'aurais dit, bon, bah, on va te faire foutre, ça te regarde pas. Bref. Après ça, en même temps, bah, je me suis fait opérer, j'ai eu de la convalescence, j'ai eu d'autres problèmes par derrière, mon mari est tombé malade. J'ai eu des galères avec des personnes que je citerai pas parce que... Enfin, si, je peux les citer, c'est pas... Je me confie, voilà, ma belle-mère a fait des siennes. Et ça me gave, parce que ma belle-mère, je fais que la rabibocher avec son fils. Et là, clairement, j'ai pas la foi. C'est-à-dire que... le 19 juin, pour les 18 ans de ma fille, donc il y a un an à peu près, donc c'était tout frais, hein. Laissez mon papa. Je vous raconte, hein, je me confie. C'est pour ça que prenez un café. Je pense que je vais aller faire un café aussi. C'était l'anniversaire de ma fille et bon, je m'étais préparée tant bien que mal et tout. J'ai essayé de m'activer, j'ai fait des trucs et tout. Puis ma belle-maman et son conjoint, parce qu'ils sont pacsés maintenant, on peut dire son conjoint, arrivent pour les 18 ans de ma fille. Bon, déjà, je n'étais pas pour, parce que quand ils viennent, on n'a pas de place en fait pour faire dormir quelqu'un. Et si je l'ai fait dormir anciennement, je me prends des réflexions de 3 km parce que je vais pas au lit. Bref, déjà ça c'est chiant. Quand t'es chez toi et que... Enfin, bref, pour les 18 ans de ma fille, il y avait bon, ma belle-mère, son conjoint, mon meilleur ami, non, enfin son papa, Jean-Jacques, un ami, mon meilleur ami. Le petit ami de ma fille de l'époque, un ami à elle, moi bien sûr, sachant que nous allions fêter déjà son anniversaire le 19 juin, le jour même, dans Cantal, dans ma famille. On a fait famille séparée parce que ma mère et ma belle-mère ne pas se plaire. Voilà pourquoi on en vient à séparer les deux familles. Donc là, je vous parle des 18 ans de ma fille, c'était pas vraiment pas le 19 juin, je crois que c'était le mois de juillet, un truc du genre l'année dernière. Et l'année dernière, parce que ça arrive 19 ans cette année. Et bref, je commence le matin, mon mari me dit allez, on va se mettre dans de bonnes conditions, parce que mon mari m'épaule. Mais alors, mon mari m'épaule, mais d'une façon, vous pouvez même pas savoir. Mon mari et ma fille font bloc autour de moi, c'est... Bref. Mon mari me dit, allez, c'est un bon jour aujourd'hui, c'est pour ta fille. Allez, je me maquille, je me prépare et tout. Puis là, je mets un peu de musique, je commence à faire mes petites entrées, etc. Puis ma belle-mère me dit, ouais, je vais aller chercher un gâteau. Jusqu'à là, tout est normal. C'est vrai que j'avais pas prévu de gâteau, et enfin, j'avais prévu peut-être d'en acheter un, mais plus tard dans la journée. Donc je prépare mes entrées et tout. Et là, elle se radine avec 2 gâteaux. Mais quand je vous dis des gâteaux, c'est vous savez, je m'appelle couturier. Famille couturier, mais pas semblant. Hein. Des gâteaux, il y en avait pour 40, quoi. Et là, elle se jette après moi, comme quoi il n'y a plus de place dans le frigo, quoi. Mais quand je vous dis qu'elle se jette après moi, c'est qu'elle se jette après moi.
Mais elle se jette, quoi. C'est-à-dire qu'elle me manque de respect, etc. etc. Je ne dis rien, je ne dis rien. Je ne dis plus rien, parce que quand j'essaie de me défendre, après, ça va raconter à X, Y, ce qu'elle a bien envie d'entendre, et je viens ici, et je me mets à chialer. Et je commence à parler à mon papa. Mon papa, il est là, il est partout. Je commence à me dire, j'en ai marre des gens qui me traitent comme de la merde, mais pourquoi vie, enfin voilà, je sais pas bien. Et en fait, le conjoint à ma belle-mère dormait, faisait la sieste dans la pièce à côté, collé à cette pièce-là. Donc il m'a entendu pleurer. Moi, je pensais qu'il dormait, mais bon, il dort. Voilà. Puis Mickaël me rejoint, il me dit oui, j'en ai marre de son comportement, j'en ai ma claque. Je dis non, mais laisse tomber, fais pas d'esclandre, c'est l'anniversaire de ta fille, ça va passer, je vais me calmer, etc. etc., etc. Donc, je ne le savais pas à ce moment-là, mais le conjoint de ma belle-mère était là, de l'autre côté. Donc, il nous a entendus. Et j'ai rien dit de méchant, hein. J'ai juste pleuré. Parce que c'était jeté sur moi, parce qu'il n'y avait pas de place en frigo. Mais jeté légèrement. Bref. Je sors de ma pièce, j'essaie de retrouver le sourire et tout. Ce que je fais, c'est que je m'isole. Je m'occupe du barbecue. On a pris un super barbecue dehors avec la piscine et tout, des alcools et tout. Je m'occupe du barbecue. Bon, j'avais pas vraiment de morale. Tout le monde picole et tout et tout. Ma belle-mère picole. Bon, mon beau-père picole, mais c'est pas une nouvelle. Et là, j'ai encore rien demandé à personne. Je passe pour aller voir ma fille. On me chope je sais pas comment l'appeler, le conjoint à ma belle-mère et ma belle-mère me chopent tous les deux. Oui, mais t'as pas besoin de faire la comédie comme ça, nanani, mais mauvais quoi, me serre par le cou et tout. Je vois que mon gendre de l'époque, parce que oui, c'est plus mon gendre, regarde, je vois que Jean-Jacques regarde, Jean-Jacques commence à s'énerver, je lui dis, je veux pas d'esclandre, tu vois. Mon mari l'a vu, mais sans voir. Bon, c'est vrai que voilà. Je serre les dents, en plus il me souffle son alcool, son haleine d'alcool dans la gueule en main. Je prends cher, je ne dis rien, je me dis dans ma tête, allez vas-y, c'est bon, ne les écoute pas, ils vont se calmer, ils vont aller dans le carré VIP là-bas, et on va pas me saouler. Donc il me lâche un premier coup, oui, il y a un premier coup, oui. Donc je fais ce que j'ai à faire, je vais avec les jeunes, j'essaye de rigoler un petit peu, j'explique à Sarah ce qui vient de se passer. Mon gendre me dit oui, bah, ça recommence, moi, bref, je commence à le dire à mon mari, nanana. Et là, donc tout le monde était un peu occupé, et là ils me rechoppent tous les deux pour me redire exactement la même chose. Oui, mais tu comprends, nanana. Mais en fait, j'ai fait que pleurer. Tu veux commander chez moi. Déjà chez moi, tu me dis de faire ci, tu me dis de faire ça, tu me fais des réflexions, limite tu m'insultes. Ce jour-là, j'ai cru que j'allais péter un star. Bref, c'était le début de la catastrophe. Enfin, de toute façon, je pense qu'elle ne m'apprécie pas depuis le début, depuis que je suis avec mon mari. Et ce qui est dommage, c'est que moi, je l'aime. Ma belle-mère, je l'aime. Je l'aime parce que, voilà, je l'aime. J'ai peut-être tendance à aimer les personnes qui ne peuvent pas me blairer. Bref. Ils sont partis fâchés, d'ailleurs, je crois. Parce que Mickaël leur a dit des trucs, je sais plus. Je me rappelle même plus, vous voyez. Bref, et là, dernièrement, mon beau-frère ne parlait plus à ma fille depuis... il n'était même pas là pour les 18 ans. Il n'était même pas là pour les 18 ans. Mais il s'est mis à ne plus nous parler du jour au lendemain, quoi. C'est ça, Océane et Anthony, parce que vous les connaissez, se sont mis à ne plus nous parler du jour au lendemain, quoi. Et puis bon, moi, Anthony, des fois il me répondait, des fois il me répondait pas. Moi, bon, je suis dans le je m'en foutisme en ce moment, c'est tu me réponds, tu me réponds pas. Bon. Mais par contre, ce que je n'avais pas calculé, c'est que ma fille, elle, ça la faisait souffrir. Bah oui, son oncle, c'est son parrain, elle a grandi avec. Voilà quoi. Et là, mais alors on a appris de ces trucs, parce que du coup, Anthony et Océane sont venus à la maison. Maman. Alors, les deux frères ont appelé leur mère, chacun de leur côté, c'est-à-dire que nous, on était tous les quatre. Anthony a appelé sa mère, il a mis en haut-parleur sans savoir qu'elle, elle était en haut-parleur. Elle s'est contredit, elle a dit qu'elle avait 3 enfants, que c'était 3 monstres, alors que sa fille n'a rien à voir là-dedans. Si sa fille lui parle pas, c'est peut-être qu'il y a une raison.
Parce que oui, elle a 3 enfants, mais sa fille ne lui parle pas. Voilà. Puis il vient autour de Mickaël de l'appeler en haut-parleur sans qu'elle sache qu'on est les 4 réunis, enfin les 5 du côté de ma fille, parce que j'ai tendance à oublier que ma fille est une adulte maintenant. Et là, elle dit des ordres à Mickaël. Ouais, ça y est, tu me fais avoir mal. Ça reste une menteuse, elle a voulu foutre la merde. Bah non, en fait, elle a juste voulu comprendre pourquoi son oncle ne lui parlait plus. Ce qui me semble logique, elle a que mon frère et ce tonton-là qui s'occupe d'elle. Les autres en ont rien à foutre. Donc, bref, là, ça a été, c'est parti en pugilat. Mickaël a dit qu'il voulait plus entendre parler d'elle. Anthony lui a dit pareil. De toute façon, elle a raccroché au nez de ces deux gamins. Bref. Donc ça m'a saoulée un petit peu. Voilà, ça m'a saoulée parce que je me suis rendu compte que de toute façon, déjà j'étais même pas dans les histoires qu'elle m'a tout remis dessus. Elle m'a tout remis dessus. Alors que j'étais pas dedans, quoi. Bref. Donc ça m'a saoulée. Donc je vous fais une story time à maman. Donc ça aussi, ça m'a saoulée. Donc ça contribue à mon mal-être. C'est moi là, je me voyais pas vous faire une vidéo. Voilà. Faire une vidéo, vous expliquer, vous pleurer, machin, gna. Bref, c'était une grande parenthèse pour expliquer un peu le contexte. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais même pas si ma belle-mère, je vais lui reparler, si elle va me reparler, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que pour l'instant, mon beau-frère et ma belle-sœur nous reparlent. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas. J'en ai un peu marre, je te parle plus. D'ailleurs, j'ai même pété un câble. J'ai écrit sur Messenger à la famille Couturier, au tonton, au tata. J'ai écrit un texte comme ça et je me suis lâchée. Bref, on s'éloigne un peu de la dépression, vous me direz. Mais c'est pour vous expliquer un peu mon contexte. Parce que je ne suis pas forcément happy en ce moment. Parce que je vois tout le monde qui se prend la tête. Tout le monde se cache un peu derrière moi pour les conneries. Et puis je me suis bien rendu compte que ma belle-mère, que j'adulais et que j'adorais par-dessus tout, ne peut tout simplement pas me blairer depuis que j'ai rencontré son fils. Là, les choses sont dites. Alors on a, dans un sens, une femme qui te fait croire qu'elle t'aime, mais qui t'aime pas. Donc elle fait croire qu'elle t'aime, pourquoi? Et quand elle vient à la maison, Mickaël en a strictement rien à foutre et il me la laisse, c'est-à-dire qu'elle reste avec moi. Et quand elle va chez les autres, elle dit ouais, je m'emmerde chez mon fils, il n'y a rien à faire, il sort pas. Excuse-moi, peut-être pas les mêmes moyens, excusez-nous. J'ai peut-être pas les moyens d'aller bouffer au resto pour 5. Voilà, bref. Donc j'ai appris ça, donc ça m'a bien cassé ça. Bon. C'est comme ça. Et quand tu es en dépression, parce que oui, j'ai été du coup diagnostiquée amnésie traumatique. Donc, ce qui pousse et ce qui amplifie la dépression. Donc, j'ai été diagnostiquée en dépression et j'ai été diagnostiquée hypersensible. Rien que ça. Nice. Donc, je vois une psychologue une fois par mois qui vient ici. D'ailleurs, elle se pose là, là où je suis actuellement. Moi, je suis sur ma chaise. Elle vient à domicile. C'est une psychologue, d'ailleurs, ceux qui sont par chez moi s'appellent Marion Gaillot, elle est super, elle est de Saint-Georges, elle se déplace à domicile et les consultations c'est 55 €. Et sachez qu'avec votre mutuelle, vous avez le droit à 2 voire 3 consultations remboursées intégralement. C'est dit. Donc je vois une psy, je vois un docteur, je prends des cachets. La psy, en ce moment, elle m'a demandé de faire une rétrospective de ma vie. Elle m'a demandé de faire plein de choses. Ce que j'essaie de faire, ce que je fais. C'est important pour moi de voir ma psy parce que elle n'est pas... J'en ai vu des psys, mais je crois que je me suis trompée de praticien. Parce que cette psychologue-là, elle est géniale. Vraiment, elle est géniale. Déjà, avec elle, je peux pleurer, quoi. Parce qu'à la maison, je pleure pas forcément devant les gens, maintenant. Si je pleure, c'est que j'ai vraiment un truc sur la patate, quoi. Ou que je suis hypersensible, vous m'avez fait plaisir. Mais ma psy, elle m'écoute. Bon, tu vas me dire, c'est normal, c'est une psy. Ouais. Mais elle est vachement bienveillante. C'est-à-dire qu'elle est vachement bienveillante, quoi. Si j'ai pas envie de parler,
de sujets, elle va zapper, elle va skipper. Si j'ai pas envie de faire un exercice, je le fais pas. Elle est vraiment bien. Et surtout, elle m'a appris que la dépression, c'était pas qu'on était fou. C'est pas qu'on est des gens différents des autres. C'est qu'on est plus sensible, on a du chagrin qu'on n'arrive pas à évacuer. Et dans mon cas, j'ai un souvenir dans ma tête, enfin, du coup, qui est dans ma tête. J'ai subi quelque chose, et ça a été diagnostiqué par 3 professionnels, donc je peux être sûre. Il m'est arrivé quelque chose dans mon enfance, autour des entre 5 et 8 ans, qui a fait que mon cerveau s'est mis à disjoncter quand j'étais petite. Le cerveau humain a cette capacité que quand il nous arrive des choses graves, ou quand on voit des choses graves, de nous faire bugger, genre bugger. On voit plus rien, on n'entend plus rien, on est dans un état assez bizarre, et on oublie. Sauf que le souvenir, lui, il est peut-être oublié de notre cerveau, mais il est quand même dans un coin de la tête. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à là. Du coup, à la mort de mon papa, j'ai commencé à faire des cauchemars, à être pas bien, à avoir peur, comme dit ma fille, de tout. Parce que mon papa, quand il était auprès de ma maman, je savais qu'elle était en sécurité. Je savais qu'il ne pouvait rien nous arriver en fait. Mon père, c'était quelqu'un de fort, C'était un rock. C'est con que le cancer l'ait gagné, parce qu'il a toujours tout gagné dans sa vie, sauf ça. Et quand il est parti, je savais que c'était à moi de prendre soin de ma mère, je le sais. Je sais que c'est à moi de me réveiller aussi. Et en partant, il a fait enlever ce verrou que j'ai plus peur. Enfin si, quand il était là, j'avais moins peur. Et quand il n'est plus là, j'ai très peur. Donc ce qui fait que mon enfant intérieur se réveille. Et mon enfant intérieur m'empêche de faire des choses. Je ne suis pas schizophrène, attention. Ce n'est pas du tout la même chose. J'ai mon enfant intérieur qui n'a pas envie, qui a envie de pleurer, qui a envie de colorier, qui a envie de sucer son pouce, qui a envie qu'on prenne soin d'elle, qui a envie d'avoir des tas d'amis, qui a envie plein de choses en fait. Et il y a la Cécile adulte qui a envie de sortir, de faire du cheval, de l'escalade, de la plongée, de conduire. Mais la petite Cécile, elle empêche de faire la grande Cécile, ça. Parce que la petite Cécile a peur de tout. Donc la grande Cécile, elle ne peut rien faire. Je ne sais pas si vous cernez. Et la petite Cécile a ce souvenir que moi, en étant adulte, je n'ai pas. Je suis désolée, je suis émotive parce que on aborde des choses qui sont un peu difficiles, mais il faut que vous sachiez, parce que ça se peut que si vous suivez mes lives sur mes lives TikTok Cécile Nico, que des fois je pleure, vous savez pas pourquoi, ou sur mes streams que voilà, parce que des fois je suis vraiment pas bien, des fois moi je fais de choses et moi je suis bien. Bref, donc du coup avec mes psychologues, on essaye de parler à mon moi intérieur, et on essaye forcément de savoir ce qui se passe. Donc je fais des allers-retours à Montluçon parce qu'il m'est arrivé ça à Montluçon, d'après moi. Bon, pour l'instant, le voile ne se dévoile pas, justement. Donc, on creuse, on essaye de me faire aller mieux, de me faire avancer. Parce que les crises d'angoisse se sont transformées en crises d'anxiété aiguë. Je fais quelques crises d'angoisse, mais ça, j'arrive quand même à les gérer. L'anxiété aiguë, c'est pas pareil, je trouve, parce que la crise d'angoisse, c'est une crise. Donc, c'est une crise. Elle a un pic, il y a d'autres crises, mais voilà. Parce que l'anxiété aiguë, c'est le poids sur la poitrine, c'est l'impression que personne ne te comprend, c'est l'impression d'être seul alors que t'es entouré, c'est plein de choses. C'est plein de choses, l'anxiété, c'est vrai que l'anxiété. Et bon, voilà, j'ai tout ça, et en plus, je suis hypersensible. Je suis devenue hypersensible, c'est-à-dire que c'est vrai que mes parents m'ont toujours poussé à être un bonhomme. Malgré qu'il y ait un problème, quand je me cassais la gueule et que je pleurais, limite, j'avais même pas le droit de pleurer. Mais c'est rien. Et ouais, je viens d'une famille de paysans. C'est rien.
C'est rien, on égorgeait le cochon pour moi, mais c'est rien. Mon papa s'ouvre le doigt qui pense, c'est rien. Donc, je me suis endurcie. Et puis, le fait que mon mari, à une époque, me frappait sur la gueule, ça m'a endurcie aussi. Sauf que là, mon papa, il a fait tout péter les verrous. C'est-à-dire que je suis plus cette fausse femme forte que j'étais. Je suis redevenue une fille. Une fille avec tout ce que ça inclut. Des peurs, mais pas des peurs, des peurs bizarres, quoi. De la sensibilité, je suis contente, je pleure, j'ai peur, je pleure, ça me fait mal, je pleure. Je suis devenue plus humaine depuis qu'il est décédé. Parce qu'avant, j'avais l'impression d'être un robot. J'ai pas vraiment d'émotions. Maintenant, j'en aurai un peu plus. Enfin, j'en ai beaucoup plus, même. Et il faut que je pallie avec ça. Dans mes journées de matin, je me lève. En général, la journée type, je me réveille, j'ouvre un œil, je lève la tête de l'oreiller et là, j'ai la tête qui tourne. Mais pas la tête qui tourne parce que j'ai un problème. La tête qui tourne parce que mon cerveau s'est réveillé, les anxiétés aussi. Du coup. Donc, il faut beaucoup de courage le matin pour mettre un pied par terre et se lever. Regarder son mari et faire « Bonjour ». Alors qu'à l'intérieur, tu as envie de dire « Je vais me recoucher ». Il faut avoir du courage pour regarder sa fille dans les yeux et dire « Mais tu peux réussir ce que tu as à réussir ». Allez, n'angoisse pas, parce que ma fille, depuis peu, elle a des crises d'angoisse aussi, d'anxiété. Mais elle, on sait pourquoi. Et puis après, il faut faire le ménage. Il faut s'occuper. Il faut gérer les problèmes de tout le monde. Et en ayant de l'anxiété, de la fatigue, parce que du coup, quand on est en dépression et tout, on a cette fatigue indéniable, en fait. On est fatigué, en fait. Dès qu'on sait, on est fatigué. Et c'est hyper difficile de vivre comme ça. C'est pour ça que les gens qui se foutent de la gueule des gens dépressifs. Je pense à Thibaut Inchek, par exemple, qui s'était mis dans la sauce sur TikTok. Ouais, mais si vous voulez, vous pouvez bouger le cul, Pélo. Je te souhaite pas un jour d'être en dépression, mais si tu l'es un jour, je te conseille de te mettre un coup de pied dans le cul, tu vois, c'est facile. Parce que suffit pas de nous dire, allez, on se lève, allez hop. La dépression, ça se soigne pas comme on soigne un rhume, justement. Écoutez la chanson d'Orelsan, je crois. C'est ma fille qui me l'a dédicacée la dernière fois sur la dépression. C'est pas comme on soigne un rhume, en fait. C'est un état, suite à un trauma, suite à un choc, suite à un deuil, Et moi, j'ai tout ça en même temps. C'est pareil aussi, les gens ils disent sur TikTok, ouais, ceux qui toussent la hache, c'est des feignants, c'est si, c'est... Ok, d'accord, ok. Putain, j'aimerais bien changer ma vie contre la tienne qui est en live H24. Parce que, en plus, ceux qui parlent, ils sont en live H24. Ils n'ont pas plus de vie que moi j'en ai. Et même moi, je crois que j'ai un peu plus de vie. Parce que, bon, d'accord, je fais mon ménage, je fais le linge, je joue, je crée des trucs, je vais me promener en voiture. Mais je vis au moins. Je reste pas non plus tout le temps devant un écran. Et puis, ils nous insultent en disant qu'on touche la AH alors qu'on a skip rien ou qu'on est des feignants. Mais tu sais, quand on demande la hache, on passe devant un conseil médecin, psychiatre, médecin, etc. C'est pas attribué à qui veut bien avoir la hache, quoi, je veux dire. Hein. C'est pour ça que le regard des... Je vais reprendre mon carnet parce que j'arrive à la fin de cette vidéo pour conclure. Et il y avait un truc que je m'étais marqué. Emmener les gens... Non, j'avais dit, il faut que... Je vais ouvrir la phrase que j'ai lue. Faut que je mette mes lunettes parce que là, cette fois, je vois plus dalle. C'est pareil, je suis myope, je vois plus rien sans lunettes. Donc, il faut que dans cette vidéo, les gens comprennent que l'on ne choisit pas cet état. Mais c'est vrai, on ne le choisit pas. On ne le choisit pas, cet état. Moi, il m'est tombé dessus comme ça. Je veux dire, voilà, je suis en dépression, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'y fasse? Il n'y a rien à y faire. Il y a la respiration, il y a les médocs. Enfin, si, il y a quelque chose à y faire. Je dis, il n'y a rien à y faire. Bien sûr que si, puisque on peut sortir de la dépression, mais pas en claquement de doigts. Moi, dans ma part, ma psy, elle m'a dit qu'on partait sur des longs mois, voire des années de thérapie. Et je ne vois pas un psychiatre parce que c'est pas psychiatrique, c'est traumatique et psychologique.
Donc du coup, je vois un psychologue. Et je vais la voir pendant des années. Et les 55 euros, tu vois, là, ma mutuelle va encore m'en rembourser une pour cette année, et après, c'est pour ma gueule. Et je demande à personne, tu vois. J'ai même pas, voilà quoi, donc je suis pas, comment il dit l'autre là sur Insta, je ne sais même plus comment il s'appelle, pas sur Insta, sur TikTok. Une assistée, parce que je paye moi-même. C'est même pas c'est même pas une psychologue qui fait partie du truc Amélie. C'est libéral, bref. Et on ne choisit pas ce qui nous tombe sur la gueule. Vous pouvez être dépressif, vous, demain. Même vous, là, qui me regardez, qui ne pouvez pas me blairer, justement. Même vous, demain, vous pouvez perdre quelqu'un, votre mère, votre père, votre soeur. Même vous, vous pouvez tomber en dépression, mais à être plus bactère. Vous voyez? Tout hater que vous êtes. Vous aussi, vous pouvez. Ça sert à rien de critiquer les gens en dépression, parce que de toute façon, on ne peut rien y faire. On ne peut absolument rien y faire sur l'instant T. C'est un travail sur soi. Voilà. Et tous les dépressifs travaillent sur eux. Parce que si vous pensez que c'est une situation qui est agréable, que ce sont des sentiments agréables, vous vous trompez. C'est une torture du matin qu'on se lève jusqu'au soir où on se couche si on a la chance de dormir. Oui, parce qu'on en fait aussi des insomnies quand on est dépressif. Et oui. Parce que même la nuit, notre cerveau, il n'arrive pas à se mettre sur pause. Et je voulais aussi conclure cette vidéo, je suis désolée, je remets mes lunettes. Je voulais aussi, parce que les yeux, ils forcent quand j'ai pas les lunettes. Je voulais aussi conclure cette vidéo sur le fait que le regard des autres sur nous. Je vois, moi j'ai de la chance. Mon mari et ma fille, on suit tout de A à Z. Mon mari me connaît depuis que j'ai 14 ans, donc il sait ma vie de A à Z. Ma fille, elle me soutient de malade. Mais les gens en extérieur, je vois, sur les réseaux, ça juge. Moi, je ne suis pas trop jugée sur ça. Peut-être que je le serai après cette vidéo. Mais je m'en fous. Mais je vois beaucoup de gens qui sont jugés. Comme je l'ai dit, pour la majorité des gens qui n'ont pas de problème, les gens dépressifs ou avec des crises d'angoisse, etc., c'est des gens feignants, sales sur enfin bref, j'en passe des vertes et des pas mieux. Et je trouve que les consciences doivent s'ouvrir un peu plus parce que le jour, et moi ça me fait délirer parce que je connais quelqu'un qui me jugeait pas mal sur ça et il est en dépression en ce moment. Et comme par hasard, il vient me reparler. Ah, je lui ai dit, mon petit coco, tu dégages. Ah non, c'est pas parce que toi tu passes par là que miraculeusement, il faut venir me parler. C'est comme quand t'es riche, tu vois. On menait une vie bien riche avant. On avait plein de potes. Aujourd'hui, c'est pas qu'on est riche, mais comme la majorité des Français depuis la crise Covid, on galère. On n'a plus un pote. On n'a que Jean-Jacques qui vient. Hein, parce qu'on peut pas se permettre ci, parce qu'on peut pas se permettre ça. Voilà. Ben, c'est comme ça. Par contre, quand quelqu'un devient pauvre à son tour, il revient te voir. Comme si les pauvres doivent être avec les pauvres, les riches avec les riches, les dépressifs avec les dépressifs, les gens sans dépression avec les gens sans dépression. Bref. Donc voilà. Pourquoi je ne vais pas faire, parce que j'ai déjà parlé pendant au moins 1 heure, là je suis sûre, j'ai commencé vers les 4 heures, ouais voilà. Il y a 1 heure de vidéo, je vais même pas couper. C'est pareil, je ferai un podcast là-dessus sur les gens en dépression, mais que vous soyez en dépression pour traumatisme, pour deuil, pour transphobie, pour dysphorie, pour homophobie, pour plein de choses. N'hésitez pas à venir sur commenter ma vidéo, hein, et pour en parler en fait, parce qu'il y a qu'en éveillant les consciences en fait qu'on arrivera peut-être à faire quelque chose. Parce que, voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où tu dois être parfait, tu dois être, comment dire, tu dois être mince, avoir une poitrine de bonne taille, des fesses à la Kim K, des hanches à la Nicki Minaj, le cerveau d'Einstein, c'est bon. On est tous des individus qui évoluons différemment et on est tous différents des uns des autres. Sur le fond, on est pareil. On est des êtres humains. Mais sur la forme, on est tous un peu différents. Et on n'est pas incompatibles. On ne doit pas se mettre dans des cases et rester entre gens dans des cases. Voilà. Moi, je sais que j'ai perdu plein de relations comme ça. Pour des gens qui ne me comprenaient pas.
peut-être trop jeunes pour comprendre. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont pris le recul pour... peut-être qu'ils me comprennent plus, je ne sais pas. J'invite ces gens à venir me parler à nouveau. Des gens chers à mon cœur, attention, je ne parle pas de gens de YouTube. Je parle de familles proches, plus ou moins proches. Alors s'il vous plaît, dans les commentaires, si vous devez commenter, je vous souhaite... déjà, je me souhaite qu'il y ait beaucoup de bienveillance. S'il y a des gens qui tombent cette vidéo, même un an après, je m'en fiche. N'ayez pas peur de dire, vous, ce qui vous arrive. N'ayez pas peur. Par contre, je ne tolérerai aucune malveillance sur ça. Vraiment, c'est pas risible, c'est pas... c'est con d'essayer de se moquer des gens comme ça. Voilà, c'était la vidéo pas cool à vous faire, que je tardais à vous faire, parce que voilà, je sais pas s'il fallait que je la fasse ou pas, mais il faut que je la fasse, parce que dans les vlogmas, ça se trouve, je serais pas bien. Il va bien falloir que vous compreniez pourquoi. Je peux pas vous cacher éternellement la vérité. Voilà. Écoutez, cette vidéo a été suffisamment longue et éprouvante, vraiment, j'ai besoin d'aller me faire un café, j'ai besoin de fumer une cigarette, parce que oui, j'ai repris la clope, malheureusement. Là, je sais que mon mari et ma fille sont chez leur grand-mère, donc je vais pouvoir rester un petit peu seule à chialer dans mon coin, à être bien, parce que... Enfin, être bien. Pour moi, chialer, ça me... Voilà, j'ai pas de bon papa, j'ai besoin de me... Sans faire pleurer dans les chaumières, hein, bien sûr. Et puis après, voilà, il va falloir que je monte mes vidéos et tout, voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt, je vous remercie d'être resté jusqu'à là, si vous êtes réellement resté jusqu'à là. D'ailleurs, si vous êtes réellement resté jusqu'à là, essayez de m'envoyer dans les commentaires des cœurs blancs. Voilà. Si vous êtes resté jusqu'à là, envoyez-moi des cœurs blancs. Je vous souhaite un bon mois. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vos proches. Profitez à fond d'eux. Parce que il peut ne plus avoir de demain. Il peut... tout simplement plus y avoir de demain. Donc prenez vraiment soin de vous, vivez votre vie à fond. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.